Alors, selon cet énergumène... Qu'est-ce que tu viens me raconter? Vas-y, n'aie pas peur. Bon, bref. Ami Tebboune se ridiculise. Là, t'es en train de faire un transfert de chez vous, de ce qui se passe chez vous, le ridicule qu'il y a chez vous. T'es en train de le transférer aux Algériens. C'est le représentant algérien, Tebboune, qui a des propos d'une courtisanerie inouïe à l'égard de Vladimir Poutine. Regardez la scène, il est un peu surpris. Il en fait pas trop, lui. Le petit côté Action Studio, il écrit, il se dit voilà, comment réagir quand Tebboune lui dit vous êtes un ami de l'humanité. Vous, monsieur le président, vous êtes un ami de l'humanité, un ami de tous les pays du monde. Voilà. Calme-toi, quand même, n'abuse pas trop quand même. Mais là, En fait, tout ce qui vous arrive est algérien. Si vous regardez l'État aujourd'hui, quelle est la situation de l'État algérien? Il répond aux critères d'un État déliquescent. Un État déliquescent, c'est quoi? C'est l'institutionnalisation de l'ignorance et de l'inertie. Moins vous avez de compétences, moins vous êtes capable d'engagement, plus vous avez des chances d'être élu ou d'être promu. Deuxième critère de l'État déliquescent, c'est le culte de la personnalité. Troisième critère, c'est l'institutionnalisation de la corruption, la kleptocratie. Quatrième critère, c'est le fait qu'un nombre restreint d'individus prennent les décisions au lieu et place des institutions habilitées. Et cinquième critère, c'est l'émiettement des pôles à l'intérieur du pouvoir. Vous voyez que la situation de l'État algérien pour n'importe quel observateur, elle répond positivement à ces 5 critères. Donc nous sommes dans un État déliquescent. T'as vu où il est parti, Ami Tebboune? T'as vu de ce qu'il est en train de faire de l'Algérie actuellement, Ami Tebboune? وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. Est-ce qu'il est votre cas? Ben, je pense pas, non, pas du tout. Tais-toi, t'es une merde, écoute-moi. Déjà, tu poses mal tes questions. Donc, je vais te souhaiter une agréable soirée. Je vais juste te conseiller d'arrêter d'avoir le seum. Oh, elle pue, God! Je donne 10 €. Tu dis, va laver le corps. Aux États-Unis, nous avons beaucoup d'argent. Yes, nous pouvons laver, la voiture, la route. On lave l'eau, you know. En 63, il y a eu la traîtrise. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point. L'amir Abdelkader Houari Boumediene avait laissé une très grande précision concernant un voisin à qui on ne devrait jamais leur faire confiance. Le gouvernement algérien a préféré recourir à une autre forme de discussion.
et il y a eu l'attaque du poste de Hsebeda, que vous connaissez. J'ai quand même essayé, comme je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, de gagner 24 heures, 48 heures pour voir si vraiment les intentions du gouvernement algérien étaient des intentions offensives ou si le gouvernement s'était trouvé devant un fait accompli. Malheureusement, la réponse qui m'a été faite, tant dans sa forme que dans son fond, ne me laissant pas d'autre solution que celle de l'emploi de l'armée royale pour la récupération des postes, la Hsebeda de Tinjoub. Les ordres ont été donnés de faire ce qu'il y avait eu lieu de faire, et la suite, vous la connaissez. Dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Bella, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontières que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies? Je n'ai jamais personnellement fait de procès d'intention à qui que ce soit. Et je me garde toujours, quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, de laisser parler ma subjectivité. Or, il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux moyens d'expression. C'est le président Ben Bella, donc la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières, que ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais que c'était un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce terrain, il sera difficile de lui trouver une solution rapidement. Et alors, dans ces perspectives, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb? Alors, je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusive contre aucun régime. Par contre, celui du président Ben Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés. De ce fait, c'est le plus tolérant qui, en principe, devrait être écouté. Et il n'avait pas tort, car dans les années 90 arriva ce qui devait arriver de la part par des marnésistes, c'est ça? Des marnésistes qui ont essayé d'abattre l'Algérie encore une fois et qui n'ont pas réussi. Djemal Zitouni, futur chef du groupe islamique armé, aurait donc commencé sa carrière en renseignant les services secrets algériens. Mais derrière les civils, ce sont en fait les militaires qui dirigent l'Algérie. Le patron de l'armée en 1992, c'est le général Nezzar, un homme de l'ombre qui n'avait pas hésité à faire tirer sur la foule lors des émeutes de 1988. Vous savez que l'armée a infiltré les GIA? Je vous interdis. En 10 ans de guerre, Nezzar et ses généraux n'ont jamais apprécié qu'on questionne leur méthode. Voici l'organigramme secret des vrais patrons de l'Algérie. À droite, les forces militaires proprement dites. À gauche, les services secrets du DRS, la redoutable sécurité militaire, avec le capitaine Ougenoun. Au cours de notre enquête, un troisième officier a accepté de nous parler. Longtemps bras droit du patron du contre-espionnage, il a déserté l'armée en 1996. À l'époque, ses chefs lui avaient demandé d'organiser en Allemagne l'assassinat de Rabah Kebir, porte-parole du Fils pour l'Europe. L'affaire Zitouni, notre officier connaît, un de ses lieutenants la lui a confirmé en 1994. On m'avait dit, et je connais le lieutenant parce qu'il a été sous mes ordres, il dit, je comprends pas. Il y a, comment ça s'appelle, Djemal Zitouni, il rôde à la caserne, qu'est-ce qui se passe? Il rôde, donc il est convoqué, il vient, il rôde, il nie normalement comme un officier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un agent qui recevait ses instructions de la part de nos chefs. Zitouni circule librement, en effet. En juillet 1994, il est même aperçu au siège des services secrets dans la banlieue d'Alger. Abbas Arwa est universitaire. Il a coordonné l'une des meilleures enquêtes sur le GIA. Selon lui, les services algériens cherchaient à l'époque à renforcer la crédibilité de l'islamiste Zitouni pour le placer ensuite au sommet du GIA. Il fallait d'abord le valider comme un insurgé islamiste aux yeux de l'opposition armée et aux yeux de la population en général. Les médias algériens, contrôlés par le pouvoir militaire, ont tout fait pour gonfler le personnage. Ce qu'on a toujours fait, c'est entretenir une image,